bout des ondes. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette prière matinale. Le Saint-Esprit te recommande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Bien-aimés dans la foi en Christ, méditons le premier chapitre du livre de Deutéronome, le verset 36. Excepté Caleb, fils de Jénoufé, il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Bien-aimés, comment pouvons-nous comprendre cette décision de l'Éternel des armées qui donne seulement à Caleb et à ses enfants le pays de la promesse? Bien-aimés dans la foi en Christ, dans le contexte historique, plusieurs personnes du peuple d'Israël devraient mourir dans le désert pour avoir rejeté Dieu et suivi les faux dieux. En même temps, Dieu a promis à Caleb et à sa famille qu'il entrerait en Canaan pour avoir suivi fidèlement sa parole. En effet, l'incrédulité, l'immoralité, l'adultère, la fornication et une crise spirituelle sévissaient au milieu du peuple d'Israël dans le désert. Caleb seul demeurait fidèle à Dieu et suivit strictement les ordonnances de Dieu malgré les railleries et les moqueries des autres. L'auteur du livre des Nombres, chapitre 14, le verset 24, atteste la fidélité de Caleb à Dieu en écrivant la phrase suivante. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Bien-aimés de Dieu révélés en Christ, déduisons que l'essence d'une vie de foi est de suivre et pleinement le Seigneur. Suivons, lisons et pratiquons les volontés de Dieu consignées dans les Écritures et il prendra soin de nous, nous guidera et puis purifiera notre caractère. Par le Saint-Esprit, Dieu nous conduira à la terre promise. Nous ne devons pas perdre de vue que Dieu dirige les cieux et la terre, et la désobéissance à sa volonté a des conséquences fâcheuses. N'oublions pas, à cause de la désobéissance et du péché, plusieurs parmi le peuple d'Israël sont morts dans le désert. En cette période où nous faisons progressivement le bilan, ne donnons pas l'occasion à Satan de nous divertir pour oublier l'essentiel en toutes circonstances. Obéissons à la parole de Dieu en nous fiant à ses promesses jusqu'à l'arrivée à notre patrie céleste. Suivons les pas de notre Seigneur. Sa voie est plus sûre et il connaît notre futur. Notre descendance recevra sa bénédiction. Bien-aimés de Dieu,
nous devons continuer à prier pour notre salut et pour le salut des perdus dans toutes les sphères de la société, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Dieu souhaite que les hommes et les femmes soient sauvés de la juste condamnation qui les attend. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce de nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance, hommes et femmes. Tu nous as créés et tu nous invites à vivre l'un pour l'autre un amour joyeux et vivifiant, en formant une famille aussi dans les bons comme les mauvais jours. En cette période de fin d'année, nous te prions de rajeunir l'amour entre couples, l'amour entre frères et sœurs, l'amour familial. Fortifie toutes les familles dans ta fidélité, détruis dans les couples toute infidélité, toute haine, tout adultère, toute fornication. Délivre-nous de l'infidélité et de l'hypocrisie conjugale. Plusieurs d'entre nous sont vulnérables à l'adultère sans ton Esprit Saint et ta puissance. Nous te prions pour les couples en difficulté, pour tous ceux et celles qui ont du mal à se trouver l'un l'autre et à vivre en confiance. À tous les époux, à toutes les familles, accorde, Seigneur, tes dons d'unité, de fécondité, de fidélité et ta joie pour toujours. Ô Seigneur Jésus, que ton sang béni lave, purifie et restaure toutes les relations brisées et abîmées. Esprit Saint, conduis chacun sur un chemin de la vérité, de liberté et d'amour qui viennent de toi. Nous te demandons d'agir avec puissance dans chacune de nos vies. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen.
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton